Et salut à tous. Hop, on se retrouve aujourd'hui. Donc ouais. Donc aujourd'hui vous avez dû avoir une mise à jour, le note de patch 8.3. Donc je vais faire un peu la lecture en gros et expliquer un peu sur comment les changements peuvent affecter la méta du jeu actuellement. Voilà, on va voir un peu tout ça en gros. Alors déjà bon il y a le nouveau soigne. Donc bon je vais pas vous faire toute la review du shampoing etc. Il y a au moins 20 millions de vidéos sur YouTube pour ça. Alors, ensuite, Azir. Azir, donc il prend 4 secondes de CD en early game sur le Q-Spell. Donc le Q-Spell c'est celui qui permet de déplacer les soldats. Maintenant, les auto-attaques de son soldat vont prendre l'aggro des creeps. Alors ça, c'est un bon petit nerf d'Azir quand même, hein, je trouve. Hein. Ouais. Ouais. Ah, il va plus avoir la même pression de line qu'avant, hein, quand même. Oh, c'est pas mal, mais nerf mérité. Hein. Azir était un des god tier à l'heure actuelle. Euh... Ensuite, Jarvan qui perd 4 points d'armure. Bon, voilà. Il perdra un peu plus de points de vie en jungle en début de partie, je pense, c'est tout. Jhin qui reçoit un up. 10 points de dégâts au niveau 11 et 20 points de dégâts au niveau 16. Sachant que ça, il faut faire x4 à chaque fois. Donc ce niveau 16, c'est 80 points de dégâts de gagné quand même. Non, c'est pas mal. Oh, c'est mérité. Jhin est quand même devenu. Enfin, avec quand même bien reculé au niveau de la méta ces derniers temps. Surtout en botlane avec les hyper carry. Kata qui prend nerf, donc compétence voracité, c'est la dague. En gros, la dague. Non, si c'est la dague ou pas? Je crois que c'est la dague. Donc en gros, les dégâts de base de la dague de Kata sont nerfés. Elle perd 47 de dégâts quand même en late game. Et 7 de dégâts au niveau 1. Voilà, donc après, ouais, ça scale à chaque niveau. 7, 8, 10. Donc, tous les niveaux, elle perdra les dégâts par rapport à avant. Ensuite, nerf de Kog'Maw. Kog'Maw, oui, donc il perd 2%. Ouais, bon, nerf mérité, c'était 50, 57 pour 56. Ouais, je sais plus. 54% de win rate, je crois. Quasiment 55. Et c'était en late game, c'était vraiment truc. Et ça scalait. Enfin, à chaque item, c'était un power spike de Kog'Maw en fait. Donc je trouve que le nerf est largement mérité. Il perd quand même 2% des PV max de la cible, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais toujours jouable, hein, évidemment. Les joueurs de Kog'Maw, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Lucian. Alors, Lucian, en bot lane, c'est pas ça. Hein. Et là maintenant, donc le ratio de dégâts du pistolet ou du passif, quoi, du second tir. Enfin, de la double auto-attaque, quoi, après un sort de Lucian. Gagne en dégâts en début de partie. Et les dégâts crit du second tir. Ok, ouais, donc c'est. Ouais, je pense que ça peut faire revenir un Lucian critique bot lane. Le late game, je le trouve toujours pas exceptionnel. Surtout compliqué en ce moment avec. En fait, on peut. Celui qui a un Maokai, vous êtes contrôlé, c'est compliqué. Hein. Je devrais. Ouais. Non, c'est pas mal pour Lucian. Mais je pense que ça suffira pas pour le faire revenir. Complètement. Enfin, réellement, quoi. Ensuite, Maître I. Ok. 20 points de mana sur le Q-Spell, c'est gratuit. Les dégâts de base du jeu qui sont augmentés. En début de partie seulement. Ouais. Et le ratio dégâts qui prend 10% quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ça va permettre à Metroid de revenir un peu. Ça va pas être OP, hein. Ça lui donne un petit coup de main. Au lieu d'être vraiment mauvais, il est juste mauvais. Je pense que ça me ferait bien. Ah, un des changements les plus attendus, surtout, enfin moi particulièrement d'ailleurs, c'est un changement que j'attendais. Maintenant on peut plus, vous savez les Rise qui ulti, qui zonia derrière et qui sont téléportés safe où ils veulent, voilà. Maintenant c'est plus possible. Voilà, donc si tu utilises la stopwatch, enfin le chronomètre ou le zonia, ça va cancel l'ulti. Voilà. Euh, Ensuite c'est Juani. C'est Juani qui prend tout simplement 4 secondes de CD du Q-Spell en début de partie. Ouais, bon, elle pourra un peu. Ouais, je sais pas. En fait, ouais, ouais, elle engagera début de partie. Si elle rate son Q-Spell, elle l'aura beaucoup plus tard, quoi, c'est tout. Et dans les games, ça restera la même chose. Je pense que
S'ils veulent nerf ces Johnny, faudra peut-être baisser son armure en début de partie, qu'elle prenne plus de dégâts, parce que le clean de 16 est quand même extrêmement facile et on reste souvent full life, pardon. Train d'Amer, oh, bah, qui gagne 0,5 de stats croissance sans dégâts d'attaque. Donc en gros, niveau 18, vous gagnez 9 d'AD en plus. C'est gratuit, c'est toujours bon à prendre. Et le ratio AD du E passe à 130% des dégâts. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, non, c'est pas mal. Bon, euh, avec tous les tanks actuellement en top lane, j'avouerais que Train d'Amer, je pense que dans certains match-ups ça peut être pas mal, mais sinon, ouais, non, je vois pas du tout quelle est sa place dans la metagame à l'heure actuelle. Mais en tant que split push, ça split push pas beaucoup en ce moment, hein, quoi. Il y a Gnar qui est très fort. Ah, Jace du coup, parce que Gnar est fort et comme Jace counter Gnar, bon, forcément. Mais sinon, ouais, non, c'est gratuit, mais je me doute pas que ça aide le personnage à se placer. Alors, Victor. Donc maintenant, quand vous améliorez votre premier sort, le shield, l'amélioration de turbocharge augmente désormais aussi de 60% vers le shield. Ok, donc votre shield sera plus élevé quand vous aurez amélioré Q-Spell, quoi. Et l'ulti, qui gagne 10-20 secondes. Bon, c'est toujours ça de prix. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je sais pas. Je suis pas très grand fan de Victor sur la mid lane. Non, Ah, je sais, en fait, ils font des petits ups là, mais j'ai l'impression que ça. En fait, ouais, quoique. Lushan, c'est pas mal, parce qu'il y a un nerf de Kog'Maw aussi. Maître Yi aussi. En fait, ouais, donc il y a les gros junglers là comme ça qui reçoivent des nerfs. C'est Johnny Jarvan, Maître Yi qui reçoit un buff. Ça peut équilibrer en fait. Ouais, bon, pour Tryndamere, toujours pas, hein, mais. Ouais, bon, Victor qui prend up. Bon, c'est gratuit, on prend, hein, qu'est-ce que je vous dise. Euh, Ouais. Faudra voir, je connais plus, je me souviens pas de la valeur de base du shield. Mais est-ce que 60% de plus ça fait vraiment différence? Faut voir. En tout cas, ça peut servir. Et Zoé qui prend un nerf. Une seconde sur le début du XP en début de partie. Et, et 0,25 secondes en fin de partie. Au niveau 9, on va dire même. Euh, Bon, bah c'est un petit nerf encore. Zoé, elle se fait nerfer depuis sa sortie. Et genre, l'accumulation de tous ces petits nerfs fait que ça devient quand même un champion clairement moins OP. Toujours très skillé. Euh, mais beaucoup moins OP. Après, le problème c'est que ils peuvent pas davantage la nerfer, je pense. Euh, il faut apprendre à la counter, à jouer contre, etc. Je pense qu'il faut un peu de temps, c'est tout. Ouais, je pense qu'on n'aura plus beaucoup de nerfs sur ce Zoé d'ici les prochains patchs. Parce que s'ils nerfent ses dégâts, ça va devenir un champion nul en fait. Sauf s'ils appellent les dégâts du E en compensation, enfin ouais. Ouais, c'est ça, je pense qu'ils devraient faire réduire les dégâts du Q-Spell et augmenter les dégâts du E, par exemple. Je pense que ça peut être un ajustement sympathique. Ensuite, ouais, la régénération du PV, bon bah, voilà, ils ont arrondi les nombres. Parce qu'avant c'était 1,478 998 897. Maintenant euh, c'est juste 7, 7,5, 8, etc. Voilà. Shogun qui reçoit une mise à jour visuelle. J'ai vu, c'est sympa. Ce qu'ils ont fait, c'est sympa. À part pour le cri où je suis pas trop fan, mais voilà. Ensuite, au niveau des runes. Donc c'est l'arbre inspiration qui est touché. Le grimoire déchaîné qui réduit les sorts d'invocateurs de 25 à 15%. Bon petit nerf quand même. Ensuite. Ah oui. Ok, donc déjà, quand vous prendrez la keystone pour avoir les bots gratuitement à 10 minutes, vous n'aurez pas 50%, vous n'aurez pas 50 gold de réduction sur la prochaine update. Et maintenant, c'est une rune de palier 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, on pourra plus prendre et stopwatch et les chaussures. Faudra faire un choix. En plus de ça. Ah oui, ok, ouais. Et du coup, maintenant, ouais, la stopwatch, maintenant, on perd 50 gold de valeur dessus. Et à la revente, on perd 100 gold. Ah, c'est. Comme ça, c'est fait, hein. La League of Zonia, ce sera toujours très bien, hein, sur les match-up et tout, mais je pense que ça vaudra pas le coup que tout le monde le prenne. En jungle, je pense que c'est indispensable pour reset l'aggro d'une tour.
Alors, sauf Elise qui peut déjà le faire elle-même. Mais même, je pense que reset 2 fois la grosse, peut-être pas forcément plus mal. Sinon, on va en mid lane, contre des match assassins comme ça à burst, ça peut être sympa aussi. Ouais, c'est un bon petit nerf de l'item quand même. Ensuite, au niveau du tableau des scores, en fait, ils ont fait un affichage. Maintenant, en gros, vous avez. Avant, vous aviez à droite et à gauche, vous avez la tête des champions quand vous appuyez sur Tab. Maintenant, vous les aurez au milieu en fait, et ça va défiler vers la droite et la gauche quoi. Ce sera beaucoup plus lisible, tout simplement. Et ensuite, ça, c'est fonctionnement des runes. Voilà, vous pouvez cacher les pages préconfigurées pendant la sélection de champions. Euh, les runes fondamentales sont désormais affichées sur l'écran de fin de partie. Le mode de jeu en rotation, ce sera le mode lune de sang. Voilà, bon, un mode que j'apprécie, hein, je trouve ça vachement sympa. À partir du 8 et jusqu'au 19. Ouais, c'était l'événement lunaire qui s'avait créé pour l'année dernière, donc ils le remettent cette année. Normal. Et donc vous aurez 10 champions gratuits, ceux-là. Et vous pourrez jouer ces champions-là si vous les avez. Bon, voilà, voilà. Ensuite, c'est la correction de bugs. Si ça vous amuse, vous pourrez les lire. Parce que par exemple, les objets de régénération de PO continuent désormais d'afficher le nombre de PO qu'ils ont engrangé après l'accomplissement de leur quête. Ouais, bon, c'est même pas un bug ça. C'est juste un fixe, je trouve. Euh, Skin et chroma à venir, Nasus, Warwick, Lux, Festival et Xayah Cœur Tendre. Donc ceux-là sortiront sûrement à Saint-Valentin. Et eux, ils devraient sortir prochainement. Je vous affiche en grand. Voilà, les artworks sont sympas. Le Warwick est plutôt badass. Hein. Ouais, très joli. Oh, c'est stylé, j'avais pas vu les deux derrière. Ah, c'est sympa. Et vous avez des chromas du coup qui vont avec. Plus des chromas sur Sona. Non? Ah non, c'est les skins de... Ah ok, donc du coup vous avez un chroma sur tous les skins du festival lunaire. Doré, en fait tout simplement. Qui sort. Sur les anciens skins, il y en a un de Kata je crois. Je crois qu'il y a Corki, Sona, Karen... Ah oui bah ils sont écrits là, je suis con. Ouais, Riven. Voilà, vous avez un chroma en plus qui sort. Les émotes qui vont sortir. Oh, pas mal d'émotes, hein. 8 émotes qui sortent. Ah non, j'aurais dit. 16. Voilà. En tant que maître je possède désormais une érection. Et voilà, ce sera tout pour cette petite note de patch. Ouais, on se retrouvera. Je ferai peut-être un point PBE. Voilà, j'irai peut-être sur le PBE. Faire une petite vidéo comme ça sur le PBE avec les changements qu'il y a, genre d'ici une semaine. D'ici dimanche ou mercredi prochain à peu près. Pour savoir à peu près qu'est-ce qui va arriver. Je verrai encore. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et puis bonne semaine à vous.